Bonjour à tous, et oui, si vous ne l'avez pas déjà vu sur les réseaux sociaux, je crée ma propre équipe e-sport et ça me fait sourire rien que le dire parce que je suis super enthousiaste vu que, vous savez, ça fait des années que je vois toutes les équipes faire des rosters, c'est un peu ma passion en e-sport et je me suis toujours, j'ai toujours un peu ce rêve d'un jour me prêter moi-même à l'exercice et faire mon propre roster et maintenant c'est chose faite, c'était vraiment un kiff de faire ça et voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo du roster que j'ai constitué, l'équipe que j'ai constituée, où on va jouer, pourquoi je fais une équipe alors que tout le monde perd de l'argent à en faire, et quel est l'objectif de l'équipe, et peut-être vous leak des détails à l'avenir sur ma propre équipe, comme je le fais sur d'autres, comme ça, comment, je me dis, c'est le meilleur moyen de vous expliquer peut-être comment fonctionne l'e-sport et comment peut fonctionner une structure de l'intérieur. Mais voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, l'équipe va s'appeler le Frit Esports Club. Voilà, comme vous le devinez avec le nom, on aura une forte identité belge. Voilà, moi je suis de Belgique et je pense que il y a beaucoup moyen de faire briller la Belgique sur la carte de l'Europe. Vous voyez bien la France, la LFL est assez populaire en e-sport en ce moment, l'Espagne aussi. Et moi je me suis dit que qu'une force de l'Europe, c'est vraiment toutes ces nationalités, cette diversité énorme que peut y avoir sur le continent. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de grosses structures belges. Donc moi, je dis pas que je vais faire une grosse structure, mais en tout cas, j'espère pouvoir au moins sur mon contenu mettre un peu plus en avant la Belgique via cette équipe. Et donc voilà, notre logo, c'est aussi voilà, aux couleurs du drapeau de la Belgique avec un cornet de frites et une manette Switch pour représenter la partie gaming. Et voilà, vous avez peut-être vu en stream, j'avais parlé il y a quelques mois que j'aimerais trop un jour faire une équipe pour faire des blagues et tout, vanner les autres équipes avec l'identité belge, vous savez, mettre des frites sur une pizza si j'affronte une équipe italienne et tout. Et quand j'ai parlé de ça, en fait, j'avais pas du tout encore ce projet d'équipe, mais j'ai vu que ça avait animé pas mal d'entre vous, et je me suis dit, putain, mais j'ai trop envie de le faire, et je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire? Et du coup, j'ai cherché un moyen de le faire, et j'ai réussi. Donc voilà, je suis super enthousiaste, et voilà, j'ai hâte, on va faire plein de blagues, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère faire plein de blagues par rapport à la Belgique quand on affrontera d'autres équipes. Et oui, parce que je pense qu'on affrontera d'autres équipes européennes parce que on va jouer en Ligue Benelux, l'ERL Benelux, parce que vous savez, sur League of Legends, la Belgique ne fait pas partie de la région française de LFL. Par contre, on a notre propre région de Benelux. La ligue s'appelle Road of Legends. Et bah, c'est pas une région très forte, donc je me suis dit que c'était faisable de jouer les EMEA Masters depuis cette région. Et donc voilà, vous pouvez le voir, il y avait 8 équipes l'année passée dans la ligue. Et nous, on a racheté le spot de Jormungand pour entrer dans la ligue. Donc ça, c'est les équipes de 2025. Et donc voilà, là, vous voyez bien, on rentre dans la ligue en 2026. Je vous dirai plus tard combien on a payé le spot, combien, je vous dirai en détail tous les budgets, combien coûte un roster. Je vous donnerai tous les chiffres de ça dans une vidéo dédiée plus tard où j'expliquerai ça coûte de créer une équipe URL, de nous donner tout en détail avec des comparatifs et tout. Mais pour vous donner une idée déjà, je pense qu'on a un budget similaire à ce qu'avait la meilleure équipe de Benelux l'année passée. Et c'est des budgets bien plus bas que la LFL. Donc je pense pour la Ligue, on aura un bon budget. Mais comparé à la LFL, c'est bas, hein. Pour vous dire, en Benelux, il y a quasi aucun joueur qui vit de l'e-sport. On a un budget 4, 5, 10 fois plus petit d'équipe LFL. Voilà, quand j'aurai tous les chiffres, je vous expliquerai plus en détail. Et puis bon, c'est aussi une des raisons que je vais en Benelux, que je vous le cache pas, c'est que j'ai même pas essayé de trouver l'argent pour aller en LFL. Ça aurait été compliqué. Et puis moi, ça m'aurait empêché de faire des ligues LFL aussi potentiellement. Alors qu'en Benelux, bah, il y a pas trop de conflits avec ça, vu que je ligue pas trop le Benelux. Mais donc voilà, on va jouer en Road of Legends et on va essayer de se qualifier au EMEA Master. Et pour ça, je pense qu'on a construit un bon roster. Donc le roster de l'équipe, c'est d'abord constitué avec Seaboy en jungle et Seal en support, qui sont deux vétérans des ERL. Et je les ai choisis parce que j'ai eu énormément de bons feedbacks sur eux,
que c'est des bons leaders en jeu, qui sont très vocales et tout, et à leur parler, à voir les scrims et tout. J'ai vu que c'est bien des profils comme ça. Et en fait, un de mes objectifs aussi de faire une équipe, c'était de montrer et mettre en avant des jeunes talents qui sont peut-être moins connus. Et du coup, pourquoi je parle de ça alors que j'ai des vétérans? Mais en fait, pour faire briller des jeunes joueurs dans un roster et surtout aller chercher ces EMEA Masters qui font intégralement et qui sont une nécessité pour ce projet, il faut des vétérans. C'est quand tu as des vétérans que les rookies peuvent se permettre de faire des erreurs et pour apprendre, pour s'améliorer, c'est très très important de pouvoir faire des erreurs. Et donc voilà, Seaboy et Seal, je pense vraiment qu'ils sont des joueurs exemplaires pour guider une équipe. Et voilà, ils sont très vocaux, ils sont aussi très bons, ils sont challengers en solo queue. Et je pense même que ces deux joueurs qui sont en ascension, ça veut dire que je crois qu'ils ont un potentiel encore, même à leur âge. Seaboy, il a 27 ans, Seal, il a 24 ans. De monter en LFL à l'avenir, Seaboy, il est vraiment, malgré son âge, il s'est vraiment beaucoup amélioré ces dernières années. Peut-être même un jour on le sait, parce que franchement, ce sont des très bons leaders. Et donc voilà, suite à ça, on a pris deux jeunes rookies dans l'équipe. On a pris Wallors et on a pris Flicker. De base, en mid lane, je voulais Panda, mais Carmine Corp me l'ont volé. Panda que je trouvais ultra prometteur parce qu'il clique bien, il est ultra motivé, il est grave bosseur, très très bonne mécanique. Et il avait des feedbacks négatifs parce qu'il y a certains qui disaient ouais, c'est un joueur qui meurt trop parfois et tout, un peu conflip. Mais c'est ça que tu cherches dans un talent prometteur parce que ça, ce sont des choses que tu peux améliorer. Une fois que tu arrives à être constant, tu deviens très fort. Mais à ce moment-là, je connaissais pas encore Wallors. Et j'ai découvert Wallors qui avait 18 ans, qui vient d'avoir 19 ans en fait le 31 décembre, et qui aussi est un jeune talent ultra prometteur, mais qui a déjà une maturité assez fou pour son âge et qui a un champion pool assez impressionnant pour son âge. J'ai eu du mal à trouver ça dans d'autres jeunes mid laners parce qu'il joue tous les champions mêlés, Akali, Sylas, mais tous les mages aussi, des Syndra, des Azir. Et il est très communicatif. Et à côté de lui, on a Flicker aussi, qui est très agressif, qui fait beaucoup de kills par game et tout, qui même dans les tryouts, il fait des pentakills. Et c'est ce genre de joueur qu'il faut quand on a un jungle et un support très stable, qui sont très constants chaque game et tout, pour aller chercher des résultats, pour aller upset des équipes et tout, au EMEA Master. Il faut des joueurs qui ont un potentiel d'amélioration assez élevé et qui peuvent pop-off certaines games. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi nos deux jeunes carries avec Flicker qui a 20 ans. Et puis en top lane, je voulais aussi un jeune top laner, mais on a trouvé personne de convaincant. Et donc j'ai pris Nuke, qui est un joueur entre deux, qui a 22 ans, qui est encore assez jeune, mais qui a des très bonnes mécaniques comme un jeune, qui a un jeu de style très agressif, qui a joué en Turquie en TCL. Le pool de top laner, il était vraiment excellent l'année dernière, avec beaucoup de Coréens, et ça se voit dans son niveau. Franchement, il est un peu au-dessus, je trouve, de la moyenne en ERL en top lane. Et puis il fait son jeu bien seul, bien comme on aime d'un top laner, tout en communiquant bien avec l'équipe et il s'entend bien avec le reste du groupe. Donc voilà, c'est un très bon fit qui complète le roster. Il a été choisi en dernier, mais je suis hyper content de l'avoir, tout comme les 5 joueurs. Et voilà, les 5 joueurs s'entendent bien et tout. J'espère que je pourrai montrer ça en stream parce qu'ils sont assez attachants. Et oui, parce que je vais aussi co-stream les games de cette équipe. Donc vous voyez, il y a plein d'intérêts différents qui font que pour moi c'est pertinent de faire une équipe, mais je vais aussi pouvoir reprendre les streams. J'ai pas pu trop stream ces derniers mois parce que j'ai beaucoup travaillé sur Shippy Sport qui reste mon projet principal. Ce nouveau projet n'affecte pas mon implication dans Shippy Sport. Shippy Sport, on a sorti la mise à jour du site récemment et qui va avoir plein d'autres changements. Et donc, et aussi, voilà, j'étais occupé sur cette équipe, mais là, avec la nouvelle saison, je vais reprendre les streams régulièrement, les vidéos YouTube aussi pour faire de l'actu sport, hein, pas que je vais pas tous vous embêter avec mon équipe, hein, vous êtes pas forcés d'être fan, mais j'espère au moins vous apporter des insights intéressants et essayer de proposer une identité assez unique sur la map de l'e-sport. Ça va être difficile d'avoir une forte audience parce que moi, certes, j'ai quand même un bon suivi, mais c'est surtout grâce au leak. C'est pas forcément parce que je suis un influenceur ou quoi. Je pense pas que j'ai le reach et l'influence d'un gars comme Tréton, par exemple. Loin de là. Et puis j'ai aussi choisi des joueurs en fonction de leur niveau. Et c'est pas forcément des joueurs qui ont un suivi. Donc voilà, ça va pas être facile parce qu'on joue en Benelux, là où il y a très peu de visibilité. Vous savez, la ligue, elle a que 500 followers sur Twitter et tout. Donc il n'y a pas une grosse communauté Benelux, mais
J'espère un peu la développer. Voilà, si vous êtes belge, voilà, et que vous espérez voir une scène locale, bah, franchement, j'espère que vous pourrez compter sur moi, enfin, et que je vais pouvoir satisfaire ce besoin parce que ça fait partie de de mes objectifs vraiment de permettre à ce projet aussi de faire un peu parler de la Belgique et de de la région en e-sport. Mais tous les fans français ou francophones, vous êtes tous bienvenus à suivre. Euh, pour tout vous dire, moi, j'étais un grand fan du projet Team du Sud il y a quelques années, alors que je suis du Nord, hein, mais avec l'identité du Sud et tout, j'ai trouvé ça très inspirant. Et je me suis dit, enfin voilà, j'ai un peu envie de m'inspirer de ça, pas faire une identité du Nord, même si c'est un peu la Belgique sonore, c'est vraiment moi je pense, et j'ai envie de montrer que en créant une identité unique, en fait, on peut rassembler tout le monde et créer un intérêt pour tout le monde parce que quelque part, tu te distingues des autres et tu crées une identité qui est propre. Et voilà, c'est comme moi, je regarde des teams du Sud alors que je suis du Nord. Et voilà, c'est un peu ce genre de message que j'ai envie de faire passer et que c'est pas parce que on n'a pas une énorme audience ou qu'on n'est pas, qu'on joue dans un pays qui a peut-être moins de fans et tout, qu'il n'y a pas moyen de créer quelque chose. Donc on verra, ça va être un challenge. Je sais pas du tout si ça va réussir. Si, ok, ça va réussir. Il y a pas vraiment d'échec possible. En tout cas, je suis très confiant sur le roster. Mais si on va pouvoir. Enfin, voilà, j'ai aucune idée de quel chiffre on va faire ou quoi. Mais je m'attends à ce qu'au début, ce soit très bas. Mais on va s'investir toute l'année pour faire au mieux et essayer de faire du bruit pour la Belgique sur la scène. Je parle d'une année parce que, et je parle aussi au pluriel parce que, comme à la création de Chippy Sport, j'ai trouvé des investisseurs pour ce projet qui ont mis un peu d'argent pour le financer. C'est les mêmes investisseurs de Chip qui me font confiance et qui étaient ravis à l'idée de faire une équipe parce que ça fait aussi sens d'un point de vue business parce que ça élargit ton portefeuille de projets que tu peux proposer aux marques et tout, de ce qui les intéresse comme produit. Donc, dans ce sens-là, ça peut être intéressant d'un point de vue business. Mais mine de rien, à part ça, c'est un gros risque parce que du coup, on a mis de l'argent dans cette équipe. L'argent permet d'avoir ce roster toute l'année. À la fin de l'année, il n'y aura plus l'argent. Donc, l'argent, il est jeté par la fenêtre, entre guillemets, pour que ce projet existe. Mais le but, c'est, pendant une année, de pouvoir convaincre des marques, de pouvoir assez mettre en avant la scène belge en Europe pour peut-être convaincre des marques belges et tout de nous soutenir. Et voilà, si sur l'année on trouve des sponsors et tout, et qu'on se refait l'argent qu'on a dépensé, et ben on pourra exister une année de plus, et puis une année de plus, et puis une année de plus, et puis espérer de faire perdurer ça autant qu'on le peut. Mais voilà, en e-sport, aujourd'hui, tu te lances pas avec un projet sur 10 ans. Il faut faire ça année par année. C'est comme ça que fonctionnent toutes les équipes, en tout cas la plupart. Et voilà, je vous ferai une vidéo plus tard pour vous donner tous les chiffres de ça. Mais voilà, on a un budget juste pour un an. Et là, d'un point de vue business, c'est vraiment la course à chercher des marques pour essayer que ça existe après, par après. Voilà, après ça, c'est vraiment un projet passion et que je fais juste parce que je kiffe trop l'e-sport et que j'ai toujours voulu avoir une équipe. Mais c'est pas ce genre de projet où je vais toucher 1 euro ou un salaire ou quoi. C'est vraiment pour le kiff. Et voilà, et si on a des rentrées d'argent, ça servira juste à faire exister l'orgue plus longtemps. Et ce qui va aussi aider avec ça, c'est qu'on va faire des maillots, ce sera bientôt annoncé. On aura aussi un événement le 15 janvier, dans 2 jours. Si vous êtes de Bruxelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter ou Instagram, vous êtes la bienvenue. Je peux vous inviter. Je pense là pour l'instant on prévoit d'avoir une belle centaine de personnes, ça va être très cool. Donc voilà, j'ai très hâte de faire ça. En plus, on aura de quoi de faire du contenu sur place et tout. Donc vous pourrez voir ça en image si vous suivez nos réseaux sociaux. Et à part ça, voilà, donc j'avais mis cet onglet d'argent pour pas oublier de vous dire que j'en parlais dans une autre vidéo. Et bah voilà, je vous ai dit, il y a aussi la mise à jour de Shippy Sport. Et donc sur Ship, vous pouvez voir maintenant, il y a le calendrier des matchs. Sur la homepage, on voit tous les matchs tier 1, c'est-à-dire LCK, LPL et tout. Mais il y a aussi le match de la Ligue Benelux. Et donc ce soir, on joue notre premier match. Je sais pas comment ça se passait, c'est en BO1. On joue 4 BO1 d'affilée. La Ligue Benelux, ça fait un format assez unique et nouveau où toutes les équipes vont jouer en même temps. Et donc on va jouer 4 BO1 en une soirée. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo ce soir, je suis peut-être en live.
enfin, je suis certainement en live sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch voir comment se passe la game. Je pense que on devrait être favori dans chacune des games qu'on joue aujourd'hui, mais c'est des BO1. Je suis pas serein quand tu t'investis dans un projet à un niveau au-dessus d'un fan. Je sens que le stress il va être plus fort. Donc voilà, j'espère qu'on va gagner nos games. Mais même si on perd, les joueurs ils savent que c'est des BO1 et tout. Mais en tout cas, on est favori et je pense qu'on pourra faire des beaux résultats et convaincre. Donc voilà, n'hésitez pas à passer en stream, à soutenir l'équipe, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre les réseaux de l'équipe en bas. Et si vous avez quelconque question que je pourrais répondre par rapport à l'équipe, au fonctionnement de l'équipe et tout pour des vidéos à venir, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais dans tous les cas, je vais faire d'autres vidéos sur les d'autres actus e-sport le reste de l'année. Et puis quand le mercato viendra, on fera les vidéos mercato comme à bonne habitude. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez cette année 2026 et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et bah voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée où que vous êtes et je vous souhaite à bientôt. Merci les gars.